Voici l'environnement Excel. Excel contient sensiblement les mêmes onglets que le logiciel Word. Par contre, chaque fichier Excel est constitué de plusieurs feuilles. On peut naviguer d'une feuille à l'autre en cliquant sur leurs onglets. On peut aussi renommer une feuille en double-cliquant sur son nom et en renommant. On peut ajouter des feuilles avec cette icône. Chaque feuille Excel est constituée de cellules, qui sont les petits rectangles qu'on voit dans la feuille. Chaque cellule peut contenir du texte, des nombres ou des formules. Voyons comment faire des formules Excel. Au numéro 11, vous devez calculer des pourcentages de variation de pression atmosphérique. Alors, lorsqu'on veut faire un tel calcul avec Excel, on sélectionne la cellule où on veut voir apparaître le résultat et on commence toujours les formules Excel avec le symbole égal. Ensuite, on tape notre formule un petit peu comme avec une calculatrice, mais en utilisant les références des cellules plutôt que les nombres eux-mêmes. Par exemple, le nombre 274,1 doit être référé avec la cellule B9. Alors, on y va. Pour la variation, on va faire la cellule B9 moins la cellule B8 divisé par la cellule B8. Et on veut exprimer le résultat en pourcentage. Donc, on clique sur la cellule et on va exprimer le résultat en pourcentage avec l'icône pourcentage. On peut ajouter des décimales avec l'icône prévue à cet effet. La formule sera la même, peu importe les valeurs. Donc, on peut simplement recopier la même formule avec ce qu'on appelle la poignée de recopie. Lorsqu'on déplace la souris sur le coin inférieur droit de la cellule, on obtient un X noir. Une fois qu'on a ce X noir, on enfonce le bouton gauche de la souris, on maintient enfoncé, on glisse et on relâche. On a tous nos pourcentages de variation d'un seul coup. Voyons voir ce qu'il faut faire lorsque l'une des valeurs de l'opération ne doit pas bouger. Par exemple, ici, à mesure qu'on descend, on va toujours prendre des valeurs qui sont de plus en plus basses, c'est-à-dire que de 0 à 1000, on prend les nombres concernés, mais de 1000 à 2000, on va prendre les nouveaux nombres concernés et on obtient un nouveau pourcentage. Donc, les deux valeurs dans la soustraction vont être modifiées et le diviseur aussi. Ici, si on avait B9 et B8, ici, B9 va faire place à B10 et B8 va faire place à B9, comme on peut le voir dans la formule, et ainsi de suite à mesure qu'on a recopié. Si on veut, par exemple, calculer un indice, on sait que dans un indice, le diviseur est toujours le même. On doit donc le fixer avant de recopier. Comment fait-on pour fixer une cellule avec Excel? Bien, on appelle ça utiliser une référence absolue avec Excel et ce sont les symboles $ qui vont nous permettre de le faire. On tape donc notre formule un peu de la même façon. Donc, pour un indice, on fait une division. Si on veut l'indice de 2007, on prend la valeur de 2007 divisée par la valeur de référence. Mais celle-ci ne doit pas être modifiée lors des recopies. Pour ça, on va ajouter un $ devant le B et un autre devant le 9. Soit on appuie sur la touche F4 pour le faire ou on les tape au clavier. C'est comme on veut. Alors, le $ devant le B fixe la colonne et le $ devant le 9 fixe la ligne. C'est possible de fixer seulement colonne ou ligne, ou les deux lorsqu'on veut carrément fixer la cellule, comme c'est le cas ici. Pour un indice, on doit aussi multiplier par 100. On appuie toujours sur Enter pour avoir notre résultat. Ici, il y a un petit peu trop de décimales. Voilà. Et maintenant que notre diviseur est fixé, on peut recopier. Et on voit que d'une cellule à l'autre, notre B9 est conservé, mais on est passé de B7 à B8, et ici à B9, à B10, ainsi de suite, en gardant toujours le même diviseur. Voilà, c'était pour les références absolues avec Excel.